presse des États-Unis d'Amérique soutiennent le processus démocratique en RDC. Son envoyé spécial dans la région de Grand Lac l'a dit le lundi à Kinshasa lors de son point de presse. Russell Feingold a réitéré l'appel de la communauté internationale, celui de voir la CENI publier un calendrier électoral global pour la crédibilité et la transparence du processus. Philemon Longonia et Baudrimata nous en parlent. Au cours de ce point de presse, l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs et la RDC a réitéré le vœu de la communauté internationale de voir la publication par la CENI du calendrier global des élections en RDC. Russell Feingold a rassuré que les États-Unis soutiennent le processus démocratique en RDC. C'est pour ça que nous, les États-Unis, et moi y compris, nous évertions de faire en sorte que les États-Unis soient parmi les premières puissances à pouvoir soutenir la tenue d'élections en RDC. Il y a déjà 20 millions de dollars qui ont été décaissés à cet effet. Which our Secretary of State John Kerry announced in person in May, here, I think it was early June, in person here in Kinshasa. Et le secrétaire d'État John Kerry a annoncé cela personnellement au cours de sa visite ici à Kinshasa au mois de mai l'an dernier. So it is our hope that the international community certainly would do more. Et bien sûr, on peut espérer que la communauté internationale devrait peut-être faire davantage. Again, so long as this isn't used as a basis for not holding the election back. Et il ne faut pas que cet argument soit utilisé pour faire en sorte que les élections ne se tiennent pas d'une manière dans un temps opportun. Sur le plan sécuritaire, l'envoyé spécial de Barack Obama salue la décision du gouvernement de la RDC d'en finir avec le FDLR. Cependant, il espère voir des actions concrètes sur terrain. Pas d'agitation, répond Lombard Mende Omalanga, pour qui l'envoyé spécial Feingold est mal informé sur la RDC. Pour le porte-parole du gouvernement, Joseph Kabila n'a aucune intention de violer la loi fondamentale. Concernant la loi électorale, Lombard Mende précise qu'elle doit d'abord passer par la Cour suprême de justice pour un contrôle de conformité à la Constitution avant d'être promulguée. Il a dit au téléphone de la RTGA Aude. Suivez-le. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les délais électoraux sont de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale indépendante et pas du gouvernement. Donc la cible est mal choisie. Le président de la République ne peut pas promulguer une loi qui n'a pas encore subi le contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la Cour suprême de justice qui fait encore office de Cour constitutionnelle. Donc, on peut en vouloir au président, on ne peut pas le pousser à violer la Constitution. Il ne peut pas promulguer une loi qui n'a pas encore subi l'épreuve du contrôle de conformité à la Constitution. Et en ce qui concerne le calendrier électoral, il a bien fait de s'adresser à la Commission électorale nationale indépendante. Et pour ce qui est des finances, nous espérons qu'il fera un effort pour donner un peu de moyens à la République démocratique du Congo pour respecter les délais. Et en tous les cas, avec les moyens à notre disposition, le président a déjà annoncé que les délais seront respectés. Mais on a toujours besoin des autres. Si Feingold peut nous garantir que les États-Unis nous amèneront un peu de moyens, c'est encore une garantie supplémentaire que les délais seront respectés.